Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Qui a dit que le game changer devrait venir de l'Ukraine? Qui vous a dit ça? Qui a dit que le game changer devait venir de l'Ukraine? Parce que l'Ukraine devrait recevoir les F-16, les Patriotes, les HIMARS, surtout les trucs des Français là, et des Anglais, Allemands là, c'est la pacotille. Je dis bien, c'est la pacotille, ces missiles-là. Comment ils appellent ça? Shadow, quoi là. C'est que c'est incroyable. Le game changer vient en fait de la Russie. La Russie vient de sortir un missile. Bon, en fait, c'est sorti il y a un peu longtemps. Mais c'était vraiment, on n'en produisait pratiquement pas. Un, deux. Et pour les avoir et les utiliser, il fallait passer par l'état-major central des opérations. C'est eux qui décidaient comment il faut faire pour les utiliser. Maintenant, la Russie en fabrique en nombre, mais alors, le Iskander. Iskander. Ça, c'est autre chose. On ne peut pas le toucher. On ne peut pas le détruire. On ne peut pas l'arrêter. Avant, c'est disait, oh, bon, la Russie a une quantité très limitée, donc il y en a peut-être 10, 15. Bon, en une semaine, c'est fini. C'est parti, on n'en parle plus. Eh bien, ce qui se passe, c'est que la Russie en fabrique de plus en plus, parce que c'est ça qu'elle est en train d'utiliser ces derniers temps-là. Chaque commandement a une équipe qui utilise seulement ce missile. Donc, quand ils veulent le lancer, là, ils n'ont plus besoin de passer par l'état-major central de l'armée ou des opérations. Ce qui entraînait un retard énorme. Maintenant, ceux qui sont là, ils ont leur système de lancement et autres de ce missile-là. C'est le plus puissant. On ne peut pas l'arrêter. Il a un avantage capital. C'est que ce missile-là détruit les patriotes. Le système de défense, là, le patriote, là, il détruit ça. Le patriote ne peut pas l'arrêter, mais lui, il détruit. Parce que lui, il détruit le patriote. Et la Russie a augmenté, amélioré la capacité de production de ce missile. Iskander. Incroyable. Donc, toutes les unités là, sur le terrain là, ont leur système de ce missile-là. Quand ils veulent l'utiliser, c'est un missile à très haute précision. Oui. Quand il vient frapper un immeuble, il sait que, bon, l'autre partie de l'immeuble qui est mitoyen là, ou mitoyenne, l'autre partie là ne va pas être touchée. Il touche exactement la cible. C'est ça, le game changer. C'est ça qui fera gagner la guerre. C'est ça que les Américains ne peuvent pas avoir. Ils n'ont pas l'équivalent de ce missile. Eh oui. Ils n'ont pas l'équivalent de ce missile. On disait que le F-16, vous savez que le F-16 là, il existe depuis plus de 40 ans. C'est un vieux truc, le F-16. Oui. L'autre, il demandait, F-16, c'est un vieux truc. Vieux, très vieux truc. Pas moins de 40 ans. Le F-16 que vous entendez parler, F-16. Le nouveau, c'est le F-35. Mais les Russes ont plus que ça. Quand l'Ukraine dit que leur F-16 a été détruit par un missile patriote, antimissile, c'est faux. C'est le Sukhoi 57 qui a détruit le F-16. Donc voilà, l'Ukraine peut beau demander
la possibilité de tirer, d'envoyer des armes en profondeur dans le territoire russe, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, Zelensky déteste, il est Jack Sullivan, le conseiller à la sécurité intérieure des États-Unis. Parce que c'est lui qui gouverne. Ce n'est même pas Kamala Harris, c'est lui qui gouverne. Biden ne fait que signer pour lui. Et lui, il est en train de se battre maintenant pour que Kamala Harris puisse prendre le pouvoir, même si Kamala Harris a déjà dit qu'elle ne va pas travailler avec lui, parce que personne ne veut de lui. C'est un jeune, hein, il est né en 76 à peine. C'est lui qui tient les États-Unis. Après lui, vous avez Blinken. Voilà, les deux grands maîtres, les bandits bien sûr. Allez. Donc, l'Ukraine ne peut pas s'en sortir. C'est impossible. La Russie actuellement utilise même des robots. Des robots qui apportent la nourriture, qui apportent les munitions, qui transportent les blessés, qui est un relais de communication. C'est-à-dire que c'est incroyable. En quelques années, en 2 ans, là, ce que la Russie a fait, là, les États-Unis ne peuvent pas les approcher. Ils ont beau dire que la Russie, oh, l'armée russe, des trucs comme ça, tout ça c'est de la propagande, c'est fini. À Kursk, là, les Ukrainiens sont en train mais alors ils sont en train de... J'ai pitié d'eux. J'ai pitié d'eux. Ils ne peuvent rien faire. On est en train de les massacrer. Entre-temps, les Russes, dans le Donbass, là, ils continuent à avancer. Les villes qu'ils pouvaient prendre en 3, 4, 5 mois, là, maintenant, ils les prennent en 1 semaine. Chaque jour qui passe, ils avancent. Le Donbass, c'est fini, déjà. Il n'y a plus rien avec le Donbass. Donc, le game changer n'est pas venu et ne viendra pas de l'Ukraine. Parce qu'ils ne peuvent pas suivre le rythme des Russes. Le game changer, il vient de la Russie, notamment avec ce nouveau missile-là, qui fait des ravages. On ne peut pas l'intercepter. Quand il est lancé, il va jusqu'à destination. Et tous les systèmes de défense occidentaux sont vulnérables. Elle les détruit. Et la Russie a déjà gagné cette guerre. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, c'est juste pour que l'Ukraine et l'OTAN puissent comprendre qu'il est temps maintenant de s'asseoir sur la table de négociation afin de sauver les meubles, ce qui est sauvable. Sinon, ça va être la catastrophe, peut-être même jusqu'au dernier Ukrainien. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure.